et bienvenue dans ce programme. Dans les récentes manifestations, on a vu beaucoup de personnes mettre à genoux à terre pour plusieurs raisons. Alors certains le font pour exprimer une protestation, d'autres le font pour manifester tout simplement une culpabilité. Dans la Bible, on verra que ce geste du genou prend un sens beaucoup plus fort qu'on ne l'imagine. Ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est que selon la tradition hébraïque, l'agenouillement au sang premier se réfère à la demande de bénédiction. Voyons ensemble quelques exemples. Le jour de la dédicace du temple, le roi Salomon priait à genoux, réclamant la faveur de Dieu sur le peuple et demandait à ce que toutes les nations reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On peut lire cela dans le premier livre des rois au chapitre 8 et le verset 60. Ainsi tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Voyons maintenant l'exemple de Mardochée. Dans le livre d'Esther, nous le voyons refuser de mettre le genou à terre devant Haman, un notable qui avait soif de pouvoir, honoré par le roi Xerxès. Ce geste de protestation, il ne le fait ni par orgueil ni par mépris, mais en raison tout simplement de sa foi profonde, de sa foi ancrée en Dieu, car il est source de vie et de justice pour tous. On peut le voir au chapitre 3, au verset 2. Tous les gens s'agenouillaient devant Haman, mais Mardochée ne s'agenouillait pas. Quand Haman vit que Mardochée refusait de s'agenouiller, il devint furieux et sachant quel était le peuple de Mardochée, il chercha à détruire tous les Juifs. Dans l'Ancienne Alliance, le sacrificateur porte les péchés du peuple devant Dieu et c'est à genoux qu'il adresse une prière de repentance. On le découvre ainsi à travers Esdras. Mon vêtement et mon manteau déchirés, je tombais à genoux en étendant les mains vers l'Éternel notre Dieu. Je dis, mon Dieu, j'ai honte, car nos iniquités se sont multipliées. Il en est de même de Daniel, homme de Dieu. La Bible nous dit qu'il s'agenouillait 3 fois le jour et priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. L'Écriture nous dit bien que c'est devant Dieu que Daniel s'agenouillait. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, le verset 11, pour éviter tout jugement hâtif, nous découvrons comment l'apôtre Paul évoque l'attitude à avoir devant celui qui nous apporte le salut par grâce. Pourquoi méprises-tu ton frère? Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, et tout genou fléchira devant moi. Pour évoquer la suprématie de Christ et son règne, cette attitude apparaît aussi dans son épître aux Philippiens. Au chapitre 2, versets 9 à 11, que je lis, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À travers ces exemples que nous venons de voir, l'homme s'est toujours agenouillé devant Dieu, soit pour la prière, soit pour la prosternation, soit encore pour la louange et l'adoration. Il y a donc quelques risques à s'agenouiller à la légère. Je termine donc cette méditation avec une citation. Celui qui s'agenouille devant Dieu se tient debout devant tout obstacle. Que Dieu vous bénisse.